Afin de réaliser un crémeux spéculoos sans cuisson de la pâte de spéculoos, nous avons besoin de crème, de jaune d'œuf, de pâte de spéculoos et de gélatine. La recette se construit sur une base de crème anglaise, mais sans sucre. C'est la raison pour laquelle nous pouvons directement mélanger la crème et les jaunes d'œufs avant la cuisson, ce qui ne posera aucun problème. Veillez à mélanger les éléments immédiatement avant d'amorcer la cuisson, sous peine de voir apparaître l'apparition de petits grains. Chauffez le mélange en vannant régulièrement. Ce crémeux se construit donc sur une base de crème anglaise sans sucre qu'on versera sur de la pâte de spéculoos afin de générer un crémeux spéculoos. Au niveau HACCP et plus généralement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation de jaune d'œuf pasteurisé, qu'on appelle ovoproduits, à l'instar d'œufs coquilles, qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des œufs n'est pas conforme. La cuisson de la crème anglaise est très délicate et peut engendrer une crème totalement inconsommable si elle est mal réalisée. Menez la cuisson en vannant la crème, c'est-à-dire en effectuant un 8 à l'aide d'une spatule exoglace à l'intérieur de la russe. Afin d'assurer une cuisson sans encombre, ne pas hésiter à vous munir d'un thermomètre pour contrôler la température. Celle-ci ne doit pas excéder les 83 degrés, qui est la température optimale de cuisson de la crème anglaise. Au-delà de cette température, il y a un risque de coagulation non désirée des jaunes d'œufs, que l'on appelle la flocculation. Il faut donc absolument contrôler la température de la crème anglaise, et donc de la cuisson. On doit également observer les changements de consistance de la crème. On dit qu'on cuit la crème à la nappe. La crème anglaise est une des crèmes les plus fragiles en pâtisserie. Il faut donc assurer un protocole dans des conditions d'hygiène strictes. La crème est arrivée au terme de sa cuisson. Intégrez la gélatine. Veillez à bien la disperser au sein de la préparation. Versez la crème anglaise encore chaude directement sur la pâte de spéculoos. Homogénéisez l'appareil avec un mixeur plongeant. La pâte de spéculoos, de par sa composition, va procurer une texture intéressante et générer une sensation très agréable en bouche en refroidissant. Une fois l'appareil parfaitement homogène, coulez celui-ci en insert ou dans des moules pour générer des intérieurs ou des décors. Puis, entreposant en surgélation pour bloquer le crémeux et faciliter le démoulage. Coulez le crémeux spéculoos dans des moules hémisphériques de 2,5 cm de diamètre. Veillez à remplir convenablement les dômes, entreposant en surgélation pour bloquer et faciliter le démoulage. Afin de réaliser une crème d'amande moelleuse, nous avons besoin de beurre pommade, de sucre glace, de poudre d'amande, d'œuf entier, de poudre à crème et de crème à 35%. La première étape de la fabrication de la crème réside dans un crémage, c'est-à-dire en travaillant uniquement deux produits, le beurre pommade et le sucre glace, jusqu'à obtention d'une couleur crème. Il est très important que le beurre soit bien pommade avant d'ajouter le sucre glace. C'est effectivement une des clés de la réussite de la crème d'amande. Si le beurre n'est pas bien pommade, on retrouvera des grains de beurre dans la préparation. Inversement, si le beurre est fondu, l'appareil ne ressemblera plus du tout à une crème. Pour cette recette, on pourrait également utiliser du sucre semoule, mais le sucre glace permet d'obtenir une crème très lisse. Incorporez ensuite la poudre d'amande. Certains professionnels intègrent les œufs avant et bien souvent l'appareil tranche. Ils se dissocient, il est donc plus commode de les ajouter en fin de mélange.
Intégrer ensuite les œufs entiers petit à petit, ce qui nous permettra de bien émulsionner l'appareil. Il ne sera pas nécessaire de foisonner la crème d'amande, car cela pourrait provoquer des déformations à la cuisson qui ne seraient pas désirées. Pour mes mots, foisonner, c'est la capacité qu'a un appareil ou une substance à capter de l'air et prendre du volume. Une fois le dernier œuf ajouté, lissez bien la préparation afin de la rendre totalement homogène. La crème d'amande est considérée comme une crème de base en pâtisserie et servira dans de multiples préparations. Afin de lui donner un peu de cohésion, incorporez de la poudre à crème qui peut être remplacée par de la farine. Pour mes mots, la poudre à crème est un amidon de maïs additionné d'un colorant et d'un peu de vanille. Pour finir, intégrez de la crème qui va certes liquéfier légèrement la crème d'amande, mais restituera après cuisson un moelleux inégalé. Après avoir réalisé une pâte sucrée, abaissez et foncez dans un cercle à tarte de 18 cm de diamètre. A l'aide d'une poche, munie d'une douille numéro 8, garnir le fond de crème d'amande en réalisant une spirale. Garnir de cubes de poire pochés. Veillez à en répartir harmonieusement et suffisamment. Enfourner à 160 degrés durant 25 à 30 minutes. Afin de réaliser un confit poire, nous avons besoin de purée de poire, de sucre semoule, de pectine NH et d'alcool de poire de type eau-de-vie. Chauffez la purée poire à environ 45 degrés. Mélangez la pectine NH au sucre semoule. Il est toujours important de mélanger le sucre semoule à la pectine et de les verser en puits afin d'assurer une bonne répartition. La pectine NH est considérée comme un épaississant d'origine végétale qui va donner une certaine consistance, un peu plus épaisse, un peu comme un confit. Contrairement à la gélatine, elle ne formera pas de gel. Quand la température est atteinte, versez en puits le sucre semoule mélangé à la pectine NH. Portez le tout à ébullition et maintenir au moins 30 secondes l'ébullition dans la masse totale. Les confits ou marmelades sont utilisés en pâtisserie pour renforcer le côté fruit. On peut les utiliser pour garnir des fonds de tarte, des biscuits, des viennoiseries, fourrer des fruits et pour apporter certains éléments de finition dans les desserts à l'assiette. Une fois arrivé à ébullition, laissez refroidir la masse. Une fois le confit refroidi, incorporez de l'alcool de poire qui va rehausser les sensations perçues en bouche. Avant utilisation, relissez le confit afin d'obtenir une texture très lisse. La pectine NH devra être pesée avec une balance de précision afin d'obtenir la texture la plus juste possible. Étalez une couche directement sur la tarte de façon à renforcer le côté fruit.
Égaliser le confit à l'aide d'une spatule. Disposer de manière aléatoire les dômes. Veillez à les répartir sur la totalité de la tarte. Afin de réaliser la préparation de poires, pour finition de tarte ou entremets, taillez des demi-poires au sirop en 4 afin d'obtenir des belles tranches. Positionnez-les sur plaque. Il est d'usage d'utiliser un chalumeau afin de générer un petit motif décoratif. C'est ainsi une valeur ajoutée esthétique qui permettra d'obtenir un décor plus raffiné qui mettra en avant le savoir-faire du pâtissier. Les finitions en pâtisserie représentent une multitude de détails qui forment un équilibre. Il est crucial d'y apporter une grande importance. Garnir la tarte avec les tranches de poire. Veillez à bien combler les vides. Napper les fruits à l'aide de nappage blanc. Le nappage qui permettra d'apporter de la brillance, de l'appétence et de protéger les fruits. Agrémenter de noix de pécan caramélisées. Réaliser une petite finition en apposant de l'or sur les dômes spéculoos.